Comment les évitants abordent-ils l'intimité quand les émotions semblent trop dangereuses? Le sexe révèle tout sur la façon dont quelqu'un gère la vulnérabilité. Avec les évitants, l'intimité physique devient un champ de bataille entre leurs désirs les plus profonds et leurs défenses les plus fortes. Ils veulent de la connexion mais craignent l'exposition émotionnelle qui l'accompagne. La plupart des gens supposent que les évitants sont naturellement moins sexuels ou moins intéressés par l'intimité physique. C'est complètement faux. Les évitants ont souvent des besoins sexuels intenses, mais ils les abordent de manière qui protège leurs frontières émotionnelles. Rien de tout cela n'est accidentel. Chaque schéma sert un objectif, les aider à expérimenter la connexion physique tout en gardant leur mur émotionnel debout. Les déclencheurs derrière ces schémas montrent comment leur esprit réagit quand l'indépendance se sent menacée. Schéma 1. Ils préfèrent les rencontres sexuelles qui semblent temporaires ou sans engagement. Pensez à comment vous agissez différemment quand vous êtes dans un hôtel versus chez vous. Dans un hôtel, vous pourriez être plus détendu, plus spontané, parce que ça semble temporaire. Il n'y a pas de pression sur ce que ça signifie pour votre avenir ou votre identité. C'est exactement comme ça que les évitants abordent le sexe, même dans des relations engagées. Ils traitent chaque rencontre comme si elle se passait dans une chambre d'hôtel, agréable sur le moment, mais séparée de leur vraie vie et de leurs projets d'avenir. Même quand ils sont dans une relation sérieuse, ils préfèrent le sexe qui semble décontracté. Des rencontres spontanées plutôt que des soirées romantiques planifiées. Des connexions rapides plutôt que des mises en scène élaborées avec bougies et musique. Du sexe qui arrive sans trop de préparation ou de contexte émotionnel. Ce n'est pas parce qu'ils ne tiennent pas à vous, c'est parce que tout ce qui fait que le sexe semble permanent ou significatif déclenche leur peur d'être piégés. Plus l'ambiance est romantique ou émotionnellement chargée, plus ça ressemble à un engagement qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir gérer. Vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus disponibles sexuellement quand les choses semblent non planifiées et décontractées. Mais suggérez une escapade romantique de week-end ou une célébration d'anniversaire. Et soudain, ils sont moins intéressés. Le contexte d'engagement tue leur appétit sexuel. Schéma 2. Ils compartimentent complètement le sexe de la connexion émotionnelle. Imaginez que votre cerveau a différents classeurs. La plupart des gens gardent leur dossier sexe et leur dossier sentiment dans le même tiroir. Les évitants les gardent dans des pièces complètement séparées. Le sexe existe dans son propre monde isolé pour eux, complètement séparé des sentiments, des discussions relationnelles ou de l'intimité émotionnelle. Ils peuvent être incroyablement passionnés physiquement tout en gardant leur monde émotionnel totalement verrouillé. Vous verrez la compartimentalisation dans leur façon d'agir avant et après le sexe. Pendant la partie physique, ils peuvent être totalement présents et intenses. Mais après, basculement immédiat en mode pratique. Pas de câlins qui se transforment en conversations profondes. Pas de lien émotionnel post-sexe. Retour à la normale aussi vite que possible. Le plaisir physique ne nécessite pas de vulnérabilité émotionnelle, ce qui rend le sexe sûr quand il reste purement physique, comme apprécier un film sans avoir à discuter de ce qu'il signifie après. Au moment où le sexe commence à se connecter à des sentiments plus profonds ou des conversations relationnelles, c'est comme si quelqu'un vous demandait d'écrire une dissertation sur ce film. Soudain, ce n'est plus amusant. Schéma 3. Ils utilisent le sexe comme régulation émotionnelle plutôt que comme connexion. La plupart des gens utilisent le sexe pour se rapprocher émotionnellement. Les évitants retournent le script. Ils l'utilisent pour éviter de se rapprocher émotionnellement. Pensez au sexe comme une soupape de cocotte minute pour les évitants. Quand les émotions s'accumulent trop à l'intérieur, ils utilisent l'intimité physique pour libérer cette pression au lieu de parler de ce qui les dérange. Vous remarquerez qu'ils veulent du sexe surtout quand ils sont stressés, après des disputes ou pendant des périodes difficiles. Pas parce qu'ils veulent se réconcilier ou se connecter plus profondément, mais parce que l'intensité physique les aide à gérer l'intensité émotionnelle qu'ils ne peuvent pas gérer directement. La libération physique les aide à réguler des émotions qu'ils ne savent pas comment gérer à travers la conversation ou la vulnérabilité. Comme utiliser l'exercice pour évacuer le stress, sauf qu'ils utilisent le sexe.
Le débordement émotionnel est comme une alarme incendie qui est trop sensible. Quand ils ressentent trop intérieurement et ne savent pas comment gérer ça, le sexe devient leur échappatoire, comme ouvrir les fenêtres pour évacuer la fumée. Schéma 4. Ils évitent le contact visuel et la présence émotionnelle pendant l'intimité. Vous savez comment certaines personnes ferment les yeux pendant les scènes effrayantes de films. Les évitants font quelque chose de similaire pendant le sexe. Ils sont physiquement là, mais émotionnellement ils ont décroché. Ils préfèrent les positions qui ne nécessitent pas de contact face à face. Toute conversation pendant le sexe reste purement physique plutôt qu'émotionnelle. Ils semblent mentalement partir, même pendant que leur corps reste engagé. Même pendant des rencontres physiquement intenses, ils restent émotionnellement absents. Ils peuvent fermer les yeux, éviter de vous regarder directement ou se concentrer entièrement sur les sensations physiques tout en se déconnectant mentalement du côté émotionnel de ce qui se passe. Intense mais creux, c'est le genre d'intimité qu'ils créent. Pleinement engagé avec votre corps, mais pas vraiment présent avec vous en tant que personne. Comme faire l'amour avec quelqu'un qui est à moitié endormi émotionnellement. Regarder dans les yeux de quelqu'un pendant la vulnérabilité physique semble trop révélateur, trop dangereux pour leur système de protection. Le contact visuel ou la présence émotionnelle pendant le sexe crée un niveau d'intimité qu'ils ne peuvent pas gérer. Schéma 5. Ils alternent entre intensité sexuelle et retrait complet. Pensez-y comme un thermostat qui est cassé. Quand la pièce devient trop froide, il monte le chauffage à fond. Quand elle devient trop chaude, il s'éteint complètement. C'est comme ça que les évitants gèrent l'intimité sexuelle. Ils vont passer de rencontres passionnées et intenses à agir comme si le sexe n'existait pas entre vous. Des cycles chauds et froids ou des périodes de connexion physique incroyables alternent avec le fait de devenir complètement indisponibles sexuellement. Ce n'est pas aléatoire, c'est leur façon d'essayer d'équilibrer des besoins contradictoires. Ils ont soif de connexion physique, mais ont besoin de distance émotionnelle. La phase d'intensité satisfait leurs besoins physiques, tandis que la phase de retrait leur redonne leur équilibre émotionnel. Pendant les phases de retrait, ils deviennent complètement désintéressés par l'affection physique. Ils évitent les situations qui pourraient mener au sexe. Ils vous traitent plus comme un colocataire que comme un partenaire romantique. Ce n'est pas une punition, c'est de la régulation émotionnelle par la distance. Le déclencheur des phases de retrait est généralement le sentiment que la connexion sexuelle est devenue trop émotionnellement intime ou menaçante pour leur indépendance. Ils se retirent sexuellement pour reconstruire les frontières émotionnelles qu'ils sentent avoir été compromises. Schéma 6. Ils peinent avec la communication sexuelle et les retours. Imaginez essayer de commander de la nourriture à quelqu'un qui ne vous dira pas ce qu'il y a au menu. C'est à ça que ressemble la communication sexuelle avec un évitant. Ils peuvent être physiquement aventureux, mais verbalement silencieux sur leurs désirs ou expériences. Une chimie forte, mais une communication minimale sur l'intimité. Ils vous montrent ce qu'ils veulent par leurs actions, mais peinent à mettre des désirs, des limites ou des retours en mots. Même dire « j'aime ça » semble risqué parce que ça signifie admettre que l'intimité physique compte pour eux, ce qui semble trop émotionnellement révélateur. La communication sexuelle nécessite d'admettre ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Et ce niveau d'honnêteté semble trop vulnérable pour leur zone de confort. Toute conversation qui connecte les désirs physiques aux besoins émotionnels semble dangereuse parce qu'elle pourrait mener à parler de sentiments, leur plus grande peur. Schéma 7. Ils se déconnectent immédiatement après des expériences sexuelles intenses. Imaginez quelqu'un qui vient de finir un repas incroyable, mais se lève immédiatement et commence à faire la vaisselle. C'est un évitant après un sexe significatif. Plus une expérience sexuelle semble émotionnellement connectée ou vulnérable, plus vite il crée de la distance après. L'intimité physique intense effraie leur système de protection émotionnelle, donc ils se retirent précisément quand la plupart des gens voudraient se connecter plus profondément. Ils deviennent immédiatement occupés après le sexe, commencent des conversations sur des sujets pratiques, vérifient leur téléphone, trouvent des raisons de quitter l'espace intime aussi rapidement que possible.
Plus la connexion sexuelle s'est sentie significative, plus fort leur besoin de retourner à la sécurité émotionnelle par la distance. La connexion sexuelle intense leur semble émotionnellement dangereuse, donc ils créent réflexivement de la sécurité par la distance, comme toucher quelque chose de chaud et immédiatement retirer sa main. Leur système d'attachement interprète l'intimité physique intense comme une menace à leur indépendance émotionnelle et répond par un retrait immédiat. Pas un rejet de vous personnellement, juste leur système nerveux les protégeant de la vulnérabilité qu'ils viennent de vivre. Ce qui déclenche ces schémas de façon constante. Comprendre ce qui active ces schémas sexuels aide à expliquer la nature apparemment contradictoire de la sexualité évitante. Ils ne sont pas sexuellement dysfonctionnels, ils sont sexuellement protecteurs. Chaque schéma représente leur tentative de vivre l'intimité physique tout en maintenant la sécurité émotionnelle. Le déclencheur constant à travers tous les schémas est la peur que l'intimité sexuelle mène à une vulnérabilité émotionnelle qu'ils ne peuvent pas gérer. Leur comportement sexuel est conçu pour maximiser la connexion physique tout en minimisant le risque émotionnel. Cela crée des relations sexuelles qui peuvent sembler intenses mais incohérentes, passionnées mais distantes, physiquement satisfaisantes mais émotionnellement frustrantes. Ils essaient d'avoir l'intimité physique sans conséquences émotionnelles, ce qui est finalement impossible, mais explique leur comportement sexuel contradictoire. La psychologie plus profonde derrière la sexualité évitante. Pour les évitants, le sexe représente à la fois leur plus grand désir et leur plus grande peur. Ils veulent désespérément la connexion physique, mais associent la connexion intime au danger émotionnel. Cela crée des schémas sexuels qui semblent simultanément poursuivre et éviter la vraie intimité. Leur comportement sexuel reflète leur blessure d'attachement centrale, la peur que la proximité émotionnelle mène à la déception, au contrôle ou à la perte d'indépendance. Le sexe devient une autre arène où ils essaient de satisfaire leurs besoins tout en se protégeant du mal émotionnel. Comprendre ces schémas ne signifie pas accepter des relations sexuelles qui ne répondent pas à vos besoins. Mais cela explique pourquoi les approches traditionnelles de l'intimité sexuelle échouent souvent avec les évitants et pourquoi leur comportement sexuel peut sembler si contradictoire. Travailler avec ces schémas nécessite de reconnaître que pour les évitants, la sécurité sexuelle et la sécurité émotionnelle sont souvent en conflit. Créer des relations sexuelles qui fonctionnent signifie trouver des moyens d'honorer leurs besoins de protection émotionnelle tout en maintenant une connexion physique et émotionnelle authentique. Le chemin à suivre. Reconnaître ces schémas dans votre relation sexuelle avec un évitant peut vous aider à comprendre des comportements qui pourraient autrement sembler déroutants ou rejetants. Leurs schémas sexuels ne sont pas à propos de vous. Ils sont à propos de leurs besoins profondément ancrés de vivre l'intimité sans débordement émotionnel. Cette compréhension peut vous aider à décider si vous pouvez travailler avec quelqu'un dont la sexualité est filtrée par la protection émotionnelle ou si vous avez besoin d'intimité sexuelle qui soit plus émotionnellement intégrée et disponible. La compatibilité sexuelle avec un évitant nécessite de la patience avec leurs besoins de sécurité émotionnelle pendant la vulnérabilité physique, comprendre que leurs schémas sexuels servent des fonctions protectrices et trouver des moyens de vivre l'intimité sexuelle qui ne déclenche pas leur peur d'attachement. Avez-vous remarqué ces schémas sexuels avec un partenaire évitant? Dites-moi dans les commentaires quel schéma vous semble le plus familier de votre expérience. Si cela vous a aidé à comprendre la connexion entre style d'attachement et comportement sexuel, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'aperçus sur l'intimité et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.